Oui, ce n'est pas un faux nez parce qu'on parle quand même de parfumerie, mais c'est vrai qu'Interparfums n'est pas forcément connu du grand public. En revanche, vous connaissez les noms qui font partie de la galaxie Interparfums, Jimmy Choo, Montblanc, Van Cleef Arpels, Burberry et tout dernièrement Boucheron, que vous venez de ravir à L'Oréal. Bonsoir Philippe Oui, Benassin. bonsoir. Vous êtes le PDG et fondateur d'Interparfums. Alors vous avez créé Interparfums en 1982, c'est assez récent encore. D'abord sur des eaux de toilette bon marché, et puis c'est à peu près 10 ans plus tard que vous avez eu la bonne idée, on va dire, c'est-à-dire de signer avec Burberry et d'entrer sur le marché des marques de luxe. Finalement, dans le flacon, est-ce qu'on est si éloigné que ça de l'eau de toilette initiale? Dans le flacon de Burberry. De Burberry, oui, Non, mais puisque c'est-à-dire c'était que votre première marque. oui, mais les eaux de toilette initiales, il y en avait beaucoup. Il y avait au moins une cinquantaine de produits qui ont évolué. Puis à partir de 89, comme vous venez de le dire, on a changé d'activité. On est allé vers le luxe pour n'être que luxe à 100% depuis au moins une dizaine d'années. Le vrai changement sur l'eau de toilette, c'est les prix. C'est les prix en fait. Et le fait que les produits de luxe aient des prix beaucoup plus élevés permet d'avoir des olfactions beaucoup plus riches. Donc C'est-à-dire, il y a un vrai écart de prix sur l'olfaction et sur le coût du c'est concentré. pas juste une étiquette que vous vendez plus cher. Non, absolument pas. Ouais. Non, non, il y a un rapport de 1 à 4 ou 1 à 5 sur les prix de revient. C'est vraiment fondamentalement différent parce que d'abord, le parfum, vous en avez parlé, mais aussi Mm. les flaconnages, la taille, le poids des verres. La sophistication des matériaux capots notamment, la sophistication des emballages fait que le prix est tout à fait justifié. Et je vous dis, et je le redis, c'est au moins 4 à 5 fois plus cher en prix de revient, Ouais. alors que les prix publics sont probablement moins que 4 à 5 fois. Ouais. Alors, vous venez de reprendre Boucheron, je le disais, qui était dans le giron de L'Oréal jusque-là. C'était un peu la belle endormie, Boucheron, dans la galaxie L'Oréal. Alors, c'était endormi depuis 3 ans à peu près. Mm. Puisque jusqu'en 2005-2006, Boucheron avait fait un parcours exceptionnel en parfumerie, avec des niveaux de vente très hauts, des niveaux de prise de marché dans la distribution très hauts aussi, très visuels. Et depuis 3 ans, c'est vrai que c'était moins... tout le groupe était moins focusé sur Boucheron. C'était YSL au début, donc Yves Saint Laurent, et c'est devenu L'Oréal après. Et est-ce que ça signifie de façon plus globale que la stratégie de L'Oréal est de sortir un peu de l'univers du parfum pour se concentrer uniquement sur le cosmétique? Je ne crois pas, puisque L'Oréal, avec Yves Saint Laurent, a fait des efforts importants avec le Ouais. lancement de Parisienne qui était très réussi. Donc non, je pense qu'il continue tout à fait et fortement dans le parfum. La stratégie sûrement de L'Oréal, mais qui est la même pour tout le monde, c'est de se recentrer sur moins de marques, d'essayer d'être plus fort sur ces marques, dans la mesure où au niveau de la distribution, au niveau du retail, il faut être dans les 25-30 premières marques pour pouvoir peser. Et alors, Philippe Benassin, comment est-ce qu'on réveille une marque comme Boucheron? Bah, on réfléchit d'abord un petit peu à ce qu'il faut faire, à ce qui a été fait et qui a fait le succès dans le passé pour remettre en place les mêmes produits. Et c'est ce qu'on est en train de faire sur le tout premier jus qui avait été changé avec un, un changement de packaging, un changement de flaconnage. Donc on va revenir au flaconnage initial. On redémarre une campagne de communication avec un thème un peu nouveau. Et surtout, on travaille sur un nouveau produit parce que c'est le nouveau produit qui va remettre de la dynamique dans le marché. Et on aura un nouveau produit en 2013. Le secret pour Interparfums, puisque finalement vous avez énormément de licences aujourd'hui, je donnais quelques Oui, il y noms en a tout 8. à l'heure, voilà. Oui, oui. C'est finalement d'offrir le luxe à tout le monde? Pas, à la limite, non, moins que nos concurrents, parce que je pense que notre portefeuille est devenu de plus en plus luxe au fur et à mesure des 5 dernières années. Et le luxe en parfumerie, de toute façon, tous les produits sont entre 80 et 120 euros Hmm. maximum, donc la fourchette est très serrée. C'est très luxe en termes d'image, mais en termes de prix, c'est relativement disponible. Mais le marché du luxe est un peu contracyclique, c'est souvent ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il passe au travers des crises sans être impacté de la même façon que la grande distribution. Oui, je suis tout à fait d'accord, puisque Ouais. la crise de 2009 a été quand même assez réduite dans nos métiers. Ce qui vous garantit un chiffre d'affaires assez étal, voire au-dessus du marché lorsque ça repart. Oui, 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 je suis d'accord. Les produits de luxe, si vous voulez, je pense que quand on regarde la carte, la géographie mondiale, il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir accès à ces produits-là. Et comme le parfum est le premier produit en termes de produits de luxe, c'est clair que de plus en plus de monde vont vers ces produits-là. Mais c'est le luxe en général. Il y a quelques jours, vous avez publié votre chiffre d'affaires, plus 18% sur l'année écoulée, ce qui était mieux qu'attendu Oui. par le marché. C'est le signe que vous êtes sur un marché porteur, quoi qu'il arrive.
Je pense. Ouais. Je suis assez d'accord et je suis très optimiste sur la suite du marché en parfumerie et en produits de luxe sur les années qui viennent. Le marché est très porteur, absolument. Mais grâce aux pays émergents, beaucoup. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là, on parlait d'étiquettes plus chères au début de cet entretien, véritablement pour l'Asie, c'est l'étiquette qu'on achète quand même. C'est le nom, justement. On achète beaucoup le nom Ouais. en Asie. Mais après, il faut que le produit corresponde parce qu'on a un contre-exemple qui est une ligne chez Lanvin qui s'appelle Éclat d'arpège. Et Lanvin en Asie est connu, mais est connu par un petit public très orienté mode. Et Éclat d'arpège est un produit leader sur le marché asiatique grâce à son packaging, son jus, son olfaction, plus que grâce à Lanvin, alors que ce serait le contraire en Europe si on parlait de Lanvin. Ces grandes marques, leur intérêt d'aller sur le marché du parfum et de travailler avec Interparfum, c'est parce que c'est un produit dérivé qui rapporte plus que la joaillerie ou les robes. Alors ça rapporte surtout des royalties. Donc quand on dit royalties, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge. C'est de l'argent qui rentre directement et en même temps, pas de prise de risque. Et c'est un accès très important pour des consommateurs nouveaux qui n'ont pas encore les moyens de dépenser 500, 1000, 2000 euros sur les produits de la marque. Alors qu'avec un parfum, on peut rentrer avec 60 euros. Oui. Donc c'est sûr que c'est facile. Il y a un marché qui est déjà saturé ou il y a encore la possibilité d'aller faire son marché pour Interparfum aujourd'hui? Puisqu'on voit que Mauboussin, par exemple, qui est sans doute le joaillier le plus abordable de la place Vendôme, se met aussi sur le parfum de façon très dynamique depuis quelques semaines. C'est un marché saturé ou pas? Non, je pense. C'est-à-dire qu'il est saturé par zone. Alors l'Europe de l'Ouest est assez saturée, les États-Unis aussi. En revanche, l'Asie ne l'est pas. Il y a des réservoirs importants de consommation et de croissance en Chine, au Brésil. On a parlé aussi de l'Amérique du Sud beaucoup, et c'est vrai, on le voit dans nos ventes et dans nos comptes et dans nos répartitions géographiques. Puis enfin, il y a tous les pays de l'Est qui ont eu une croissance fantastique sur les 10 dernières années. Je ne pense pas qu'on soit à saturation aujourd'hui. Ouais. Philippe Benassin, il faut quand même malgré tout s'appuyer sur des marques à fort renom du marché du luxe. Là, vous avez des secteurs sur lesquels vous pouvez aller. Par exemple, je pense notamment aux lignes de sport luxe sur lesquelles vous n'êtes pas du tout. Non, on n'y sera pas. Non, on n'a pas envie d'y être. Si vous voulez, toute la stratégie depuis 5-6 ans, ça a été de monter les marques, de monter le portefeuille de marques vers du plus luxe. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un très haut niveau de luxe. Quand on regarde toutes nos marques, elles sont toutes leaders dans leur catégorie et elles ont toutes une renommée, une culture, une légitimité immense. Et je pense qu'il faut rester dans ce créneau-là. Oui. Maintenant, d'autres sociétés ont d'autres idées. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais c'est la décision qu'on a prise et c'est la stratégie qu'on a appliquée depuis à peu près 5-6 ans. Le secret, c'est de ne pas ternir l'image luxe, bien entendu, de ces marques qui signent des licences avec vous. Et on l'a vu d'ailleurs avec le parfum Jimmy Choo, qui est encore pour assez peu connu peut-être du grand public, qui est encore un chausseur underground, on va dire. Oui. Et vous avez misé sur la communication, sur le marketing, en allant uniquement dans quelques magasins sur la 5e avenue à New York, à Rhodes, à Londres. Il faut quand même, lorsque vous lancez un produit, choisir les endroits où vous êtes avant d'être dans la grande distribution. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut surtout choisir les endroits par rapport à la reconnaissance de marque. Donc c'est clair que le cas de Jimmy Choo est intéressant parce qu'on a choisi les endroits qui correspondaient bien. À Rhodes, vous l'avez dit, Saks sur la 5e et Saks Global a l'exclusivité pour 6 mois sur toute la chaîne. On a choisi Harrods et Selfridges à Londres et on a choisi Sephora comme partenaire européen qui a démarré il y a 2 semaines et on a d'ailleurs des très bons résultats depuis 2 semaines puisque c'est très récent mais on commence à les avoir maintenant et c'est tout à fait excellent Jimmy Choo. Justement Philippe Benassin, quelles sont vos relations avec les distributeurs? En gros le marché du parfum c'est Sephora, Marionneau et Nocibé si on parle de la France. Oui, ça fait 50% les trois ensemble. C'est plus facile de travailler avec des pure players type Marionneau ou Nocibé qu'avec Sephora qui est quand même dans la galaxie LVMH, donc qui aussi a des parfums en portefeuille ou pas? Oui, alors il y a les parfums de LVMH en portefeuille chez Sephora, mais on ne le ressent pas du tout. On n'a absolument pas l'impression quand on traite ou travaille avec Sephora, qui est un partenaire important puisque ça fait de nombreuses années, on n'a absolument pas l'impression que c'est LVMH. On a vraiment l'impression que c'est Sephora et que c'est tout à fait indépendant, qu'il y a des choix qui sont faits en fonction des produits. Non, ça nous va très bien. 8 marques en portefeuille pour l'instant chez Interparfum, Philippe Benassin. Vous avez la capacité d'en absorber combien d'autres? Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus, c'est bien comme ça. S'il y en a une de plus, on peut toujours... Ce qui se passe aussi, c'est qu'il peut y avoir des rotations de marques dans le portefeuille. Elles ne sont pas toutes immuables. Il y en a sur lesquelles on est un petit peu moins en situation de réussite que d'autres. On va pas citer, on va pas être désagréable. Je peine. Mais il y a des marques, si vous voulez, qui ont un potentiel de 15-20 millions d'euros
et qui probablement n'iront pas plus loin du fait Ouais. de la concentration géographique ou du fait du style de la marque. Et puis il y en a d'autres qui, à 80 ou 100 millions, ne sont pas au potentiel. Et je pense qu'il faut s'arranger pour essayer de pousser celle-là pour avoir des chiffres d'affaires croissants avec peut-être moins de marques. Alors, vous le disiez, pas, on va rester dans le secteur du luxe, on va pas chercher d'autres secteurs d'activité, d'autres marques sur d'autres secteurs, mais alors vos relais de croissance, ils sont où Mais à aujourd'hui, il y terme? a trois. Alors aujourd'hui, si on prend les 3 années qui viennent, on a des relais de croissance importants puisque Jimmy Choo, vous l'avez cité, a démarré il y a 15 jours, donc on ne peut Hmm. pas dire vraiment que Jimmy Choo soit à maturité, loin de là. On a repris Montblanc récemment et on a commencé l'activité Montblanc en septembre. Montblanc qui se présente très bien avec un produit important qui va être lancé en avril masculin sous la marque Legend. Hmm. Donc Montblanc est un relais de croissance important aussi. Et enfin Boucheron, qui n'a pas démarré puisqu'on commencera Boucheron vers avril-mai de cette année. Donc on a 3 marques nouvelles qui se sont ajoutées sur les 18 derniers mois pour lesquelles il y a pratiquement 0 chiffre Ouais. d'affaires aujourd'hui en face. Donc Vous on a en, un relais important. vous en regardez d'autres? Ou là, avec On en- Boucheron, on- vous avez fait une belle prise et Non, avec Boucheron, c'est très bien. On en ouais. regarde. Si vous voulez, tout ça est très opportunistique. Donc, en fait, il y a pas de décision très en amont de dire il va nous falloir telle marque. Ça dépend vraiment des desiderata des uns et des autres. Donc, évidemment qu'on regarde de manière opportunistique, mais Hmm. non systématique. Et à aucun moment, vous n'avez envie de vous déployer dans la distribution, pour Non, le coup? non, 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 c'est un tout autre métier. Non, c'est pas notre métier. Si vous voulez, je pense qu'avec 300 millions d'euros, qui sont les chiffres d'aujourd'hui, Interparfum a une croissance très importante à venir. Et de dire qu'Interparfum doit aller à 500 ou 600 millions me semble tout à fait possible. Il n'y a aucune raison d'aller chercher de la croissance dans un autre métier. En plus, on ne le fait pas trop mal. Merci beaucoup, Philippe Benassin, PDG Merci. et fondateur d'Interparfum.